Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes de ce lundi 24 juillet 2023, en cette 16e semaine du temps ordinaire. Jésus-Christ est le signe de Dieu. Il est miracle lui-même, car il est le Messie. Nous avons vu hier que la bonté du Père est infinie, et que le Fils hérite de cette bonté au jour du jugement. Il y a ainsi une filiation très profonde du Père avec le Fils, qui rend le Fils aussi puissant que le Père, pour montrer à quel point Jésus est Seigneur et Sauveur. Le Fils est ainsi l'héritier du Père, ce qui implique qu'il en est la manifestation visible, un signe vivant par excellence. Dans le sens de l'évangile de ce jour, le mot séméion, en grec, c'est-à-dire signe, peut se traduire par miracle. Les scribes et les pharisiens vont jusqu'à demander à Jésus un miracle pour attester que Jésus est bien le Messie ayant reçu l'onction de Dieu. Cependant, au vu de leur démarche hypocrite, puisqu'ils n'ont jamais vraiment écouté Jésus, démarche qui consiste à le laisser parler que dans le but de le piéger pour le faire traduire en justice, Jésus répond ainsi : « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. » Ici, Jésus est particulièrement affligé de ce qu'il entend. Dans un parallèle avec un autre évangile synoptique, il est dit que Jésus soupira au plus profond de lui-même. C'est en Marc, chapitre 8, verset 12, et c'est ici la traduction liturgique. Et la version de la Bible de Jérusalem est encore plus forte, car il est dit « gémissant en son esprit ». Il ne sert à rien de donner des signes à des personnes qui d'emblée sont incapables de les voir, puisqu'ils refusent de voir Dieu et son image visible, Jésus-Christ, contrairement à Marie, qui toute sa vie n'a fait que collecter les signes de Dieu en son Fils et les interpréter. Il est vrai qu'Israël a été constitué comme peuple à sa libération spectaculaire d'Égypte et que Dieu a donné de nombreux signes au monde et à Pharaon de sa puissance. Mais il l'a fait à des fins démonstratives, dès la constitution de la nation. L'extrait du passage de l'Exode de ce jour est significatif à cet égard. Lorsqu'il est dit « Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée ». C'est Dieu qui parle. Son but est vraiment d'humilier Pharaon, qui est la puissance du monde par excellence, pour que la gloire de Dieu soit parfaite, partout dans le monde et connue. Les scribes et les pharisiens ont parfaitement en mémoire ces signes, d'autant plus que le cantique de Moïse, qui est proposé en lecture, et qui suit l'épisode de la traversée de la mer Rouge, a entretenu cette épopée. Mais par-delà l'hypocrisie des scribes et des pharisiens déjà dénoncés par Jésus, il s'agit d'un mal plus profond encore, celui de cécité spirituelle. Ils veulent un miracle comme preuve que Jésus est le Messie, mais ils ne constatent pas par sa façon de parler, par sa façon d'être, par les guérisons qu'il opère, que Jésus est l'image vivante de Dieu le Père. Et nous aussi, mes sœurs, mes frères, il nous arrive de regarder Jésus-Christ à vue purement humaine. Par exemple en remettant à plus tard ce que nous devons faire avec lui et pour lui, en ne nous réconciliant pas avec une personne, en ne vivant pas profondément notre journée avec Jésus. Cela l'attriste tout autant que la phrase des scribes et des pharisiens. Alors ressaisissons-nous, vivons intérieurement la présence de Dieu sur terre comme Marie a pu le faire. Mes sœurs, mes frères, après cet instant
de méditation sur Jésus-Christ comme signe de Dieu et miracle et image de Dieu, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, la foi et l'amour que tu nous as donnés te font reconnaître Messie. Tous ne te reconnaissent pas, tout comme nous. Aide-les et aide-nous à mieux voir les signes de ta présence pour être édifiés et sanctifiés dès maintenant. Signe d'amour infini du Père qui se dévoile en toi pour le bien d'une multitude aimée. Amen.